Hello, bienvenue sur la chaîne École Buissonnière Nomade. Un petit partage du matin, du quotidien. Parce que comme on vit dehors et qu'on n'a pas de toit, bah en ce moment, il fait froid, tu vois, ça c'est... Je viens de faire des œufs à nos chats. Ça c'est l'eau savonneuse pour laver la vaisselle et ça c'est pour la rincer. Bah, tu peux voir que chez nous, dans notre salon, dans notre cuisine, il fait froid. Là, c'est le dentier à André qui est sous la glace. Mais en fait, c'est tellement bon de voir les feuilles, pardon, de voir les feuilles, de sentir le soleil sur notre peau, d'entendre la rivière, les oiseaux, de voir des araignées, des sangliers, d'entendre la vie, quoi. Puis en contraste, tu te fais chauffer une petite tisane sur le gaz pour boire un truc chaud le matin quand même. Ça, c'est une super richesse. Hein. Puis si t'as froid, tu te fais un feu. Et en fait, c'est le choix de vouloir vivre dehors. Qu'on nous interdit, hein, parce que là, ce qui se passe, c'est que ça, c'est mon petit seau. Si je veux me laver, tu vois, c'est... Bon, il y a la rivière aussi, hein, mais... On va voir comment il est épais, celui-là. Ah ouais, quand même, hein. C'est joli, hein. C'est beau, la nature. Prisonnier... Il a fait prisonnier des feuilles, c'est beau. Et donc, en fait, ce matin, ce à quoi je réfléchissais, c'est que c'est interdit de vivre comme on vit. C'est-à-dire de sentir le froid, d'avoir une vie simple, quoi. Une vie... Qui est mon amour, hein? Qui est mon amour, hein? Regarde le gel, c'est génial, non? C'est interdit d'avoir une vie simple, de choisir son choix de vie. Que quoi que tu choisisses comme vie, t'es critiqué, t'es dénoncé et tout ça. Et mais oui, je t'aime. Mais oui, je t'aime. T'es dénoncé et en fait, voilà, tu dois être obligé d'avoir une maison. Ce qui t'oblige à avoir des factures, à pas sentir le soleil, le ciel, les feuilles des arbres, la terre. Ce qui t'oblige à éclairer chaque pièce, vu que c'est enfermé comme une tombe. Et que dans chaque pièce, faut que tu allumes la lumière, donc c'est une dépense d'énergie. Que tu es obligé de mettre le chauffage la plupart du temps, parce que la plupart du temps, il fait, sur toute l'année, il fait plus froid dans la maison que dehors. Ayant expérimenté cette vie-là. Et bien sûr, tu n'as pas le droit de faire de feu, parce que c'est dangereux, machin. Donc ils ont un peu éliminé tout ce qui était cheminée, et ils ont mis plus que ce qui était électrique dans les maisons. Et après, tu dois payer l'eau. Voilà, tu vas pas chercher ton eau à la rivière. Et puis comme tu es dans une maison, tu n'as pas de jardin. Du coup, tu es obligé d'aller dans les magasins. Donc en fait, cette vie-là, elle est obligatoire. En fait, voilà. Et ce matin, en me levant, en voyant la glace, en sentant le froid, je rends hommage à cette nature qu'on n'honore pas chaque jour de notre vie. Parce que la plupart des personnes courent après des billets. Des billets pour être dans le rendement, dans l'identification sociale, dans l'image sociale. Des personnes qui s'habillent
avec des codes sociaux, tu vois. Tu dois t'habiller, mettre des talons, te maquiller, avoir des boucles d'oreilles. Voilà, et puis pour les hommes, costard, cravate. Enfin bon, voilà tout ce système-là qui, au bout d'un moment, à la longue, nous perd. Oui, mon chat. On va se promener, allez, allez. Vas-y, bah marche, hein, on est là. Qui à la longue nous perd. Et c'est triste de voir que des personnes comme nous, on peut nous prendre comme des parias, des gens qui se laissent aller, des... Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si tu jugeais l'araignée, tu comparais une araignée avec un oiseau, tu vois. Ça fait ça, ça veut dire que la différence, on n'en veut pas dans ce monde-là, on doit tous être pareils. Voilà. Entre les humains, quoi, parce que comme on est des humains, on doit tous être pareils. Ah, et les deux chats qui sont là. Ouais, oui. Ça, c'est la maman. Bus. Qui est beaucoup plus sauvage. Moins expressive, mais bon. Et ça, c'est son bébé. Hein? Bah oui, ma Luce. Il t'empêche pas d'avoir des câlins, va. Dis. Je peux te donner des câlins aussi, mon cœur. Hein? Dis, Luce. Petit cœur. Luce. On va se baigner? Hein? Donc en fait, ouais, ce matin, j'ai un peu réfléchi à tout ça. On nous apprend dès tout petit à regarder vers l'extérieur, à écouter que l'extérieur, au détriment de nous-mêmes. Et puis qu'en fait, les gens, les personnes qui ont été vraiment éduquées comme ça, bah, elles savent même plus réfléchir à ce que c'est leur profondeur et elles te disent de continuer à faire pour l'extérieur et surtout pas t'écouter. Et donc les gens qui s'écoutent, bah, c'est des... Les gens qui écoutent leur profondeur, bah, c'est des merdes, quoi, en fait. C'est des... Elles travaillent pas, elles sont glandeuses, tu vois. Et en fait, j'ai remarqué qu'en fait, si j'écoute bien ma source, moi, si je vais au plus profond de moi, et si je sens à quoi j'ai besoin de me connecter pour me sortir d'un système qui me happe en permanence si je suis dedans, hein, c'est... cette nuit, c'est la connexion que j'avais, c'était les arbres. Les arbres qui sont sereins, qui sont neutres, lumineux, droits, qui vivent pour certains plus de 100 ans. Donc c'est une belle énergie à laquelle se connecter. Et bah, ils respirent. Ils respirent, ils se nourrissent de la terre. Ils n'ont pas besoin d'aller gagner leur vie. Et que les yogis, les gens praniques qui se nourrissent de l'énergie de l'air, de la lumière et de leur intérieur, de leur âme, ben, ils sont comme les arbres en fait. Et cette société-là ne veut pas de personnes comme ça, autonomes, lumineuses, qui gèrent leurs émotions dans leur plus grande profondeur d'âme et qui illuminent le monde, qui apporte une solution à ce monde sans frein qui accélère de plus en plus. Et en fait, on s'est aperçu que de toute façon, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, hein, qu'on court après l'argent, je pense que les riches sont aussi autant stressés que nous, parce que l'argent, c'est du fictif, quoi. C'est une énergie qui a été créée comme ça, du virtuel, quoi. Après laquelle on court toute la journée pour soi-disant payer des factures, l'eau, l'électricité, le gaz et tout ça. Et je pense que les gens d'en haut comme les gens d'en bas, ceux qui cherchent à courir après l'argent, à essayer de nourrir leur famille et tout ça, ben c'est un stress aussi. De toute façon, l'argent, ça crée un stress. Déjà, tu dis le mot argent à quelqu'un, ça peut... Bon, pour certaines personnes, c'est l'abondance et que ça vient tout seul et tout ça. Mais il y en a d'autres qui ont des responsabilités, qui sont pris dans un engrenage. Et
Et de toute façon, l'argent dans l'histoire du monde, ça crée des guerres, ça corrompt des gens. C'est un peu partout dans toutes les professions. Et j'en parlerai dans une autre vidéo, mais de notre conditionnement, il est partout en fait. Et donc déjà dans la société, l'argent, le conditionnement à l'argent, tous les humains ont été conditionnés à l'argent. Et comment s'en sortir? On s'en sort pas, on doit juste gérer avec ça. C'est comme là en ce moment il fait froid, j'accepte et je gère. On peut pas s'en sortir, on peut pas, comment on dit, s'extraire. Aller vivre sur la Lune, on est là, on est dedans. Et en fait, on a tous été conditionnés, quoi. Tous été conditionnés et on s'est tous identifié à une image et tout ça. Donc ce matin, j'ai besoin de remercier la nature, les arbres qui me servent aussi d'exemple. En fait, il n'y a plus besoin d'aller courir à droite et à gauche. Je pense que le plus grand bien-être qu'on puisse offrir à la planète, c'est de se désidentifier de ce monde social et de s'identifier à cette nature source parfaite qui s'équilibre d'elle-même. Et que les yogis, les gens qui arrêtent et qui s'assoient et qui arrivent à se nourrir de l'air du temps, et surtout dans la nature, il y a tout ce qu'il faut, qu'on n'ont pas peur de mourir de faim, de froid et qui subviennent à leurs besoins juste en restant dans la nature, c'est aussi un exemple qui m'appelle aussi aujourd'hui, voilà. Donc lâcher ses besoins, oui. Lâcher ses identifications, oui. Et s'identifier à Dame Nature, c'est vraiment du bonheur, quoi. C'est vraiment du bonheur. Et travailler, gagner de l'argent, pour moi, c'est pas la solution, que ça soit à bas niveau ou à haut niveau. Parce que dans notre expérience, on a vu des gens autour de nous se casser le dos à aller travailler, quoi, pour leurs enfants, parce que c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Mais en fait, tu fais ta cabane dans la nature, tu te nourris, et puis après, il faut être caché, quoi. Et je pense que les enfants t'en remercient et que la vie est un grand jeu, plus vertueux que d'aller courir après des billets de banque, des identifications où tout le monde doit faire pareil, où la différence est critiquée et si tu rentres pas dans le moule, t'es une merde. Et ça, c'est à tout niveau de la vie. Et je remercie Dame Nature de me reconnecter à mon être, ma profondeur, et à me reconnecter à l'intérieur de moi et à tout ce que me dit l'intérieur de moi, quoi. Un grand message des arbres, merci, merci. C'est majestueux, en fait, quelque part. Et en fait, l'eau aussi, elle reste elle-même. Les roseaux, ils restent eux-mêmes. Et en fait, quand on reste soi-même, c'est une énergie assez posée, hein, assez sereine, concrète, et on sent que c'est posé ici. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, toi, si tu sens l'énergie. Et si chaque être humain était en contact avec sa profondeur, sa sincérité, son honnêteté, on vivrait pas ce qui se passe aujourd'hui. Sauf qu'il y a des personnes qui sont très 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 loin d'elles-mêmes. Qui ne comprennent même pas ce qui se passe, qui sont même pas en contact avec leur corps, qui sont à fond dans leur tête. Et c'est ok. C'est les graines de compréhension, la conscience, la présence à soi. Même moi, je suis en chemin. Je me rapproche de moi. Plus les années passent, plus je sens que je suis en contact avec moi. Moins je me trahis, plus je m'écoute, plus je me remercie, plus je suis dans l'humour. Pour apprendre à pas me juger et à pas
m'en remettre un coup sur moi, à m'auto-mutiler parce que je suis pas parfaite. Le cercle vicieux. Donc je remercie les années passées avec Dame Nature. Je pense qu'elle elle m'ancre avec elle et elle me désancre de ces entités sociales, culturelles et ces identifications. Voilà où se trouve mon bien-être, je m'identifie et je remercie le froid d'exister. Le froid me permet de contacter le chaud en moi, le feu, les bouillottes, mes chats qui me font des câlins, des choses que l'été on sent moins. Voilà, c'est... Tous ces cycles de vie nous permettent de toucher tous les cycles de vie qu'il y a en nous, sans en fuir aucun. Juste être présent à ces cycles et les sentir vivre en nous, parce qu'on est vivant en fait. À force de se protéger de tout ça, on devient des morts vivants, soi-disant en sécurité, en protection de cette nature tellement méchante. L'oil. Sur ce, je vous embrasse tous. Enfin, je t'embrasse et je te souhaite de trouver ta force intérieure et de vivre ta puissance intérieure, ta vitalité intérieure, ton énergie vitale, de l'exprimer, de dire oui, oui, oui à tout ce qui est. Oui, 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 oui à la vie. Et te donner à cœur joie de te positionner face à cette vie quand ça te va pas et quand ça te va. Parce que oui, il y a de l'eau, oui, il y a de l'air, oui, il y a du froid, oui, il y a des arbres, oui, il y a de l'argent, oui, il y a des humains inconscients, oui, des humains conscients. Et oui, il y a des humains méchants parce qu'ils sont méchants envers eux-mêmes et du coup, ils savent que faire ça envers les autres. Et oui, il y a des gens pleins d'amour et ben, je porte mon attention sur la lumière et je demande à ce que l'ombre disparaisse et que la conscience prenne place. Voilà. Plein d'amour à nous tous. Des gros bisous. Merci, merci.